Regardez comment ça commence. Alléluia. Oda Hashem Bechol Vav. Sod Yesharim Ve'edan. Gedolim Al Hashem. Derushin Yichot Chashem Al Vadar Paul Kedom Edet Lav. Un film qui est connu. On lit parfois également dans la Tfila. Qui commence par Alléluia et qui termine par exemple Reshut Chokma Yirat Hashem. Sechel Tov Lechol Othem. Tehilato. Tehila, une racine très proche de Hallel. On met des lads qui se tient à jamais. Donc, le mot Tehila, comme Tehila les David, d'ailleurs l'expression Tehilim. Donc, on a au début Alléluia, on se termine par Tehila, on met des lads. Donc, ça aurait très bien pu faire partie de l'ensemble de Hallel. On va prendre le suivant. On en a fait au 111. 112. Alléluia. Alléluia. Ashre'i Shireh et Hashem, Bebitzotav, Chafetnot, Gibor Ba'aretz Yevaro. Et Saint-Élim en ordre alphabétique. C'est rare parce que vous avez l'Aleph Bet en regardant les hémistiches. Il n'y a pas les Psukim. D'habitude, c'est les Psukim. Mais le Aleph, il se trouve à Ashrei. Le Bet, il se trouve dans le même passouk à Bebitzotav. Et que c'est un Aleph très, très rapide. Ashrei Hashem, Bebitzotav, Chafetnot, Gibor Ba'aretz Yevaro, Dor Yesham Yivra, Ron Barosh Beveto. Il n'est pas très connu, mais qui a la particularité d'être un Alléluia aussi. Alors, ça ne se termine pas par Alléluia, mais on a ici un Télim qui est de Hallel. Alors, il a l'avantage d'être Hallel et en plus d'être alphabétique. Alors, on va avoir juste après des Télim de Hallel, un Télim qui n'est pas vraiment de Hallel, la chaîne il y a un Télim entièrement alphabétique. Celui-là, l'avantage, c'est qu'il a les deux. Alors, pourquoi ne pas avoir fait commencer le Hallel depuis le 111? Tout plus d'Aleph, tout plus de Bet, tout plus de Gimel, tout plus d'Aleph. Ça aurait très bien pu faire. Et à l'inverse, ne pas du tout mettre le 118, le coup de traite. Regardez le coup de traite. 118. Etc. Ça commence pas par Alléluia. Ça se termine pas par Alléluia. Donc on a un ensemble d'Alléluia, effectivement. L'ensemble d'Alléluia, c'est 111, 112, 113, 114. On aura un autre ensemble d'Alléluia à la fin du Sefer Télim. Si on avait dit, trouvez-moi le Hallel dans le 5e Sefer, si vous ne connaissiez pas le Hallel, vous n'auriez probablement pas mis le 118 et vous auriez probablement mis le 111 et 112 dedans. D'accord? Or, ce n'est pas le cas. Le 111 et 112 n'en font pas partie et le 118, oui. Voilà. Donc, c'est très difficile d'expliquer pourquoi, comment. C'est-à-dire, on est face à un fait où il y a deux choses qui sont libres, qu'on n'a jamais mis en relation nous, qui sont d'une part le texte du Tanakh, et d'autre part, ce qu'on appelle la liturgie. Comment est-ce que les tfilotes sont faites et comment est-ce qu'une tfila a été composée, comment une tfila va aller rechercher des textes du Tanakh et les inspirer dedans, etc. D'accord? Et ce sont deux choses qui peuvent être liées, comme ça peut y avoir des raisons différentes qui font qu'un découpage dans le Tanakh n'apparaît peut-être pas de la même manière dans la liturgie. L'exemple très connu de cela, c'est les haftarot, par exemple. Les haftarot, il faut les prendre comme des textes. Sauf que c'est du Tanakh, a priori, évidemment. Et quand ils sont cités en tant qu'haftara, on tient très rarement compte de l'unité de sens. C'est exceptionnel, c'est très rare. C'est pas Yona, d'accord, mais il y en a quelques autres, mais généralement, non. Le découpage de l'haftara est beaucoup plus lié à ce qu'on veut faire dire à l'haftara dans son inclusion dans la liturgie, dans la fila, d'accord, dans l'office en général. Donc, le passage du Tanakh à la lecture publique, même si je n'ai pas touché au texte, et on ne peut pas toucher au texte, évidemment, amène malgré tout, rien qu'au niveau du découpage, à une certaine transformation. Alors ça, c'est une question importante par rapport à Hallel, et donc personne n'a la réponse absolue. Est-ce que ce qu'on appelle Hallel précédait son inclusion dans le Tanakh, donc dans le Sefer Tehillim, ou est-ce que d'abord ces psukim étaient dans le Sefer Tehillim, et on a décidé, le jour où on voulait faire une sorte de louange, on va prendre dans le Sefer Tehillim, voilà, ces Tehillim-là. D'accord? Il y a encore d'autres options, il n'y a pas que ça peut se faire plusieurs étapes, on va faire des retours. Donc, je reprends les deux idées. Est-ce que le Sefer Tehillim a fait que reprendre un morceau qui s'appelait Hallel, et qui existait déjà, c'était quelque chose qui à l'époque était oral, où les gens chantaient au Beth Amikdash, que les Lévim chantaient au Beth Amikdash, qu'on a repris, qu'on a inclus dans le 5e Sefer. Donc, le principe, le mot Hallel, si vous voulez, le groupe Hallel précédait l'inclusion de Sefer Tehillim. Le Sefer Tehillim, on a dit, c'est le début du Beit Sheni, la fin du Sefer Tehillim, c'est la même époque que
quand on chantait déjà le Hallel, on a un exemple du chant du Hallel dans Sefer Ezra. Donc, est-ce que c'était déjà avant ou bien non? Le Sefer Tehillim était terminé, et quand on a voulu chanter le Hallel, alors on a dit, on va prendre dans Sefer Tehillim, on va couper ici, ou bien on va prendre le Hallel qui se trouve à la fin de Sefer Tehillim, ou de la Shem Kitov, etc. Personne n'a la réponse à cette question, on n'a pas de trace de comment vont les choses étaient auparavant. En tout cas, de fait, c'est intéressant de voir qu'on a un groupe qui est de Hallel avec 2 Tehillim, et pas de suivants. Alors, on va quand même observer une différence entre les 2 précédents. Et je ne dis pas que c'est une différence suffit à expliquer, parce qu'encore une fois, on est face à un fait, et après coup, on essaie d'expliquer. On n'a pas de trace de ce qu'on fait toutefois, comment, pourquoi, etc. Qui crée cette division-là. Alors, prenez les feuilles que je vous ai données. Et le Hallel, c'est tel que nous l'avons. Alors, regardez, voilà un exemple type. C'est les psukim du Hallel, les prakim du Hallel, que nous l'avons. Mais regardez là, là, c'est un exemple type où on a pris quelque chose du Tanakh, on l'a inclus dans la Tfila, et en l'incluant dans la Tfila, on l'a complètement transformé, en fait. Parce que ça ne ressemble pas du tout au Hallel que vous aurez dans vos sidures. Il y a une vraie différence. Pas simplement parce que d'abord j'ai fait en 2 colonnes, ça même dans le Tanakh, vous aurez beaucoup de Tanakh où vous n'aurez pas le découpage en 2 colonnes, ce qui est regrettable, c'est dommage. Pour bien faire apparaître le rythme, ça tient beaucoup. Déjà, dans les Sidourim, vous n'avez pas. Mais plus que ça, par exemple, dites-moi vous, quelle différence vous avez entre le texte tel qu'il apparaît, même si imaginez-vous que c'est un texte monobloc, hein, entre la manière dont il apparaît et la manière dont il va être présenté dans les Sidourim. À tel point qu'on peut imaginer que c'est un autre texte, on peut être surpris d'ailleurs de le voir sous cette forme-là. Alléluia, alléluia, encadré. Ça, c'est moi qui choisis de le mettre comme ça. C'est effectivement, tu vois plus apparaître. Mais imagine que c'est monobloc, imagine que c'est un seul texte. J'ai un premier Pérec qui est le Kouf Yud Gimel, le 113, un seul bloc. Donc le Kouf Yud Dalet, un seul bloc. D'accord? Le Kouf Yud Vav, un seul bloc. Alors, déjà, première chose, c'est que dans tous les Sidourim, vous aurez au milieu du 115. Le 115, il est petit, on ne le dit pas toujours, donc il n'a pas la même. C'est que dans les Sidourim, il est coupé en 2 en fait. Parce qu'on va vous dire, quand on fait le Hallel en entier, on fait ce morceau. Quand on ne fait pas le Hallel en entier, on fait ce morceau. Ce qui donnerait l'impression d'avoir 2 textes. Alors qu'en fait, non. Donc on coupe en plein milieu. Les Chachamim, en choisissant de faire ce qu'on appelle le Hallel qui n'est pas en entier, d'accord? Ils n'ont pas choisi d'enlever des prakim. Ils auraient pu enlever un Pérec en entier. Ils ont choisi cette chose qui est étonnante, c'est de couper 2 prakim à un endroit et d'enlever une partie du chapitre, une partie du Kélim. Donc, ce qui fait que dans le 115, le Lanou, le début du chapitre, on ne le lit pas, quand c'est le Hallel qui n'est pas en entier. Il reprend Hachem de Charanou Yivarer, au verset 12. Donc, dans mon sidor, c'est pas coupé, c'est juste un peu plus petit, c'est lancé. Ça ne doit pas être coupé, ça surtout pas être coupé. Non, heureusement. C'est très bien, mais la plupart des sidorim, quasiment. Non, ça, c'est lourd. La plupart des sidorim qu'on verrait, ça c'est très bien, c'est très rare. La plupart des sidorim que vous allez voir, vous verrez que vraiment en plein milieu, on a. Voilà ce qu'on fait. Je ne crois pas connaître d'autres. Peut-être le sidour coréen, peut-être. Mais en général, vous aurez tout le temps un passage à la ligne, avec, comme s'il y avait deux télim. Donc en fait, il faut avoir en tête qu'on a un seul. Oui. La même manière pour le suivant, 116. C'est un seul télim jusqu'à la fin du, je m'appelle le Mahashti, jusqu'à Alléluia. Or, le Mahashti commence au verset 12. Les 11 premiers versets, on les a enlevés. La partie est tronquée, oui. Je ne sais pas si vous m'aurez. Je dis ce que vous disiez, la première partie est tronquée et quand on voit dans le bloc, ça n'apparaît pas comme si c'était tronqué, c'est mis en petit, on dit voilà, à Purim, on ne dit pas. Quoi. Dans tous les sidurim, quasiment c'est le cas. Alors, on vient de m'en montrer un où ce n'est pas le cas, mais c'est exceptionnel. Ce qui pose complètement la lecture. Mais là encore, on n'a fait que prendre un morceau, les mettre dans une police un peu différente, faire un passage. Mais là où la différence est plus importante encore, regardez après. Donc, je prends le Kouf Yud Gimel. On a vu le 117, Kouf Yud Zayin. C'est le télim le plus petit de tous ces télim. Il fait que 2 psukim. C'est exceptionnel parce que généralement, on considère qu'un texte fait au minimum 3 versets. Oui. Donc c'est très étonnant qu'on ait un télim qui ne fasse que 2 versets. Alléluia d'Hachem Kol Goyim, Shapechu Kol Haolim, Ki Gabar Al Nuchazo, Ve'emet Hashem Olam, Alléluia.
Dans les Sidurim, parfois, alors je ne dis pas dans les Sidurim, mais il y a certains Sidurim, on a l'impression que ces deux versets sont l'introduction de Hodou Lachem Kitov Kilolam Prazo, la manière dont c'est présenté. Alors en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ces deux Psukim qui sont un Télim en tant que tel, c'est le dernier Télim des Télim de Hallel en vérité, puisque ce qui va suivre, c'est un Télim entier, unique, qui est Hodou Lachem Kitov Kilolam Prazo, et c'est là que la différence est la plus importante avec les Sidurim, puisque vous avez un seul texte qui va depuis Hodou Lachem Kitov Kilolam Prazo jusqu'à Hodou Lachem Kitov Kilolam Prazo. Ok. Parce qu'il n'est pas écrit au début, il à la fin. Il est par contre mis à la fin. Oui. Le Minamé. Regardez bien, le Minametsa Karatia, c'est pas un nouveau pays. Oui. C'est celui de Hodou Lachem Kitov Kilolam Prazo. Et l'autre exemple, Ana Hashem, donc je prends au Pasouk 25. Ana Hashem Oshiana, il est écrit une seule fois, il n'est pas écrit deux fois. Dans les Sidurim, généralement, il est écrit deux fois. Ana Hashem Astichana, il est écrit une seule fois aussi. Et il est fondu dans l'ensemble des Télim. Alors, vous aurez en grosse police Ana Hashem Oshiana dans la plupart des Sidurim, avec ensuite Ochaba Beshem Hashem. Donc, ce Télim-là, d'accord, qui fait 29 psukim, dans les Sidurim, il est complètement désarticulé. D'accord, on tous les psukim dans l'ordre, hein, mais à certains endroits, on écrit en double, parfois on n'écrit pas en double, d'accord, parfois on met en colonne, au deuxième de la on met en colonne, le reste on ne met pas en colonne, d'accord, rien à voir avec ce qu'il est en vérité, d'accord. Donc, la différence quand on passe du Tanakh au Sidour, elle apparaît dans la mise en forme, la graphie, etc., etc., etc. Alors, moi, je tiens à mettre en colonne, d'accord, parce que ça fait ressortir le rythme et ça fait surtout ressortir les ruptures de rythme. Et cette articulation, elle a une base. Elle est liée à la façon de lire. C'est que puisque dans la manière dont c'était chanté dans les synagogues, je ne sais pas si c'était comme dans Beth Amikdash, le Hana Hashem est répété deux fois, alors on vous l'a mis deux fois. Alors dans certaines communautés, en fonction des communautés, il n'y a pas que ça qu'on répétait deux fois. Et donc on va vous mettre dans certains sidorim la même chose en petit, entre parenthèses, pour dire qu'on le répète. D'accord. Mais ça va dépendre de la manière dont c'était chanté. On disait à voix, donc on met en gros, c'est tout. C'est que ça, c'est la manière dont les éditeurs ont essayé de reproduire à travers le texte ce qu'ils entendaient à la synagogue. La manière dont c'était écrit à la synagogue, c'est tout. Donc, puisque dans la synagogue, il y a certaines fois on lit le paragraphe en entier, parfois on lit pas en entier, alors ils mettent ça voilà, dans le texte, en petit, avec un passage à la ligne, parce que c'est comme ça que ça ressort. Ce qui les intéresse, c'est que les gens puissent pratiquer. C'est pas d'être fidèle au texte du Tanakh. Parce que s'ils avaient été fidèles au texte du Tanakh, ils auraient dû mettre plein de petits astérisques en disant on a l'habitude de répéter des fois, la lecture impossible. La question, c'est pourquoi on a décidé de dire une partie. Très bien, voilà. Et ça, c'est pourquoi certains morceaux sont plus chantés, pourquoi la Nasham Ochiana il est répété, etc., etc. Ça fait partie des questions difficiles qui sont. Quel est l'historique du Hallel, d'accord? Ce qui paraît assez évident, c'est que le Hallel était chanté d'abord par les Lévi'im, ça on le sait, on l'avait très notamment la Mishnah dans la Sechet Sarim, le Hallel était chanté, et que c'est particulièrement vrai pour le 118. Voilà, exactement. Et c'est particulièrement vrai pour le 118. Il y a plusieurs endroits où on répète le texte. Soit le texte lui-même est répétitif, soit on pose la question déjà dans effectivement, quels sont les morceaux qui doivent être répétés. Dans le cas de chez Moshena, il y en a d'autres où on pose la question est-ce qu'on répète ou est-ce qu'on répète pas. Donc, est-ce que c'était entièrement comme ça à l'époque des Lévi'im? C'est très difficile. Qui a composé le Hallel? Qui a dit ces morceaux? On ne sait pas. Je ne sais pas du tout. Il semble que ce soit très ancien, puisqu'on parle déjà à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Or, on a dit au début du deuxième Beth Amikdash que le Télim est terminé. Maintenant, quand est-ce que ça a été écrit, ce Télim-là, est-ce que ça date du premier Beth Amikdash? Encore une fois, il faut chercher dans le texte, parce qu'on a des éléments qui peuvent nous aider. A priori, on n'a pas de raison de penser que ça date du deuxième Beth Amikdash. C'est une louange à Dieu. La louange à Dieu, elle date de l'époque de David, c'est David qui l'a écrit. Et Shlomo, c'est peut-être à l'époque de Shlomo, au moment où le Beth Amikdash a été construit. D'accord? Ça, il faut étudier le texte et se rendre compte est-ce que dans le texte, il y a des éléments qui vous amèneront à penser que c'est plus cette période-là que l'autre période. D'accord? On n'a pas d'éléments, il n'y a pas écrit l'auteur du Hallel. Par contre, on voit que le Hallel rentre dans une certaine forme poétique qui semble déterminée, qui est le Alléluia. On avait vu auparavant, de fois, on aura encore plus tard, et que d'ailleurs, on a des Mizourim, on a des Maskilim, qu'on a toutes sortes de l'Amnatsiar, etc. On aurait une forme qui s'appelle Alléluia.
qui est la forme de louange. Alors, on va reprendre le tout début et on va comparer au Tehillim de Hallel qui précède, qui sont ça aussi les Alléluia, qui auraient très bien pu constituer dedans. Donc, je prends le 113. Le 113 commence par Alléluia et termine par Alléluia, ce qui est particulier. Les deux qu'on avait avant, qu'est-ce qu'on a dit d'eux? Il commençait par lui. Le premier, il terminait, qui ressemble avec Tehillah. Mais on n'a pas ici comme une sorte d'environnement Alléluia, Alléluia. Donc, on a un premier qui commence par Alléluia, un deuxième qui commence par Alléluia, et puis tout d'un coup, on en a un qui commence par Alléluia et termine par Alléluia. Il semble le mettre en relief déjà. Premier point. Deuxième point, regardez comment c'est écrit. Alléluia, qui veut dire louer Hachem. C'est un appel à la louange. Alléluia, Abdé Hachem. Louez serviteur d'Hachem. Alléluia Hachem, louez le nom d'Hachem. D'accord? Donc, l'auteur ici du Tehillim appelle à la louange. Il y a des choses qu'on voit assez souvent où l'auteur du Tehillim appelle à ce que quelqu'un réagisse. D'accord? On va prendre maintenant les Tehillim classiques. Monsieur Ribou, Oui. si c'était Avdé Hachem loue, les serviteurs de l'Éternel le louent, alors ce serait quoi? Il le loue? Non, ce n'est pas le loup. Mais Hallelu. C'est un impératif. C'est louez-le. Oui. Voilà. D'accord. C'est un appel à la louange. C'est comme Barechou et Hachem Amevorach. Ok. Bénissez Hachem, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'on trouve très souvent, même dans la Tfila, où on appelle les gens à faire quelque chose. Par exemple, Nekadesh et Shimcha Baolam, Nagdishach, etc. Alors les gens ont pris l'habitude, et c'est une erreur, et je suis désolé de dire parce qu'elle est tellement répandue, que les gens chantent le Nekadesh et Shimcha avec le Shaliach Tzibur. Ça n'a aucun sens. C'est comme si au moment de dire Baruch Hu et Hashem Mevorach, tout le monde disait en même temps Baruch Hu et Hashem Mevorach. Ça n'a pas de sens. Ou dans le cas du Zimoun, dans Zimoun on dit voilà, Rabotai Nevarer. Donc il y a quelqu'un qui appelle les autres, il dit bénissons. Si tout le monde ne va pas dire en même temps Rabotai Nevarer, ça n'a aucun sens. Donc il y a une personne qui fait un appel et les gens répondent. Donc, on a Alléluia, louez Hashem, Alléluia Hashem, louez le nom d'Hachem, d'accord? Alléluia Hashem, louez-le. On attend une réponse par la suite. Donc, dans le Nagdishach, il devrait se passer la même chose, et dans la Lacha, c'est écrit comme ça d'ailleurs, clairement. Il y a une personne qui doit dire chez Yakibour, on est Kadesh et Shimcha Baolam, on Nagdishach, etc. Et les gens doivent répondre Kadosh, Kadosh, Kadosh. Parce que dit sanctifions, les gens sanctifient. Mais ça n'a pas de sens de chanter sanctifions. La même chose pour les petits qui suivent, d'accord? Donc on voit ici qu'il y a même une déformation, parce que les gens sont mis à chanter avec le chez Yakibour, alors il ne faudrait pas le faire. Il faudrait écouter l'appel à la Kusha et ensuite répondre en disant il m'a demandé de sanctifier, alors sanctifie. C'est très courant, cette forme-là est très courante dans ces fertilismes. On a un appel. Moshe Rabbeinu lui-même dans la Torah, il fait, il dit Shira. Oui. Non, il appelle. Non, pas lui. Il demande aux gens. La Shira de la fin de la signe. Alors, c'est un autre exemple. Oui, dans la Shira, vous avez Shirou la chaîne, exactement. C'est bon, Myriam, c'est ce qu'elle fait clairement. Elle demande à ce que les gens chantent. Très bien. Bon, j'ai plus en tête. Ça, c'est autre chose. Là, on raconte une histoire. On raconte comment les gens disent. Pas tout à fait pareil. Ce n'est pas l'auteur qui appelle les gens. J'ai plus en tête. Dans la fin de la Torah, moi, je dis. Il est lourd. Au début des Berachas. Au début des Berachas, doit être. Ok. Pas grave, je l'ai plus en tête. En tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent où on appelle à la louange. D'accord? Alors, prenez maintenant le 111 et le 112 qui ne font pas partie de notre Hallel et qui pourtant commencent tout aussi bien par Alléluia. Alléluia. Donc, louez Hachem. Odé Hachem vechol levav. Je vais remercier Hachem de tout mon cœur. Besod yesharim be'eda. Au milieu des gens qui sont droits et la communauté. Et de l'image Hachem. Grandes sont les œuvres d'Hachem. Donc, là, il est en train de dire combien Hachem est grand, comment est-ce qu'il le remercie. D'accord. Tout ça, il raconte la grandeur d'Hachem. Quelle différence avec ce que nous avons? C'est la première personne. Voilà. Bien qu'il ait dit Alléluia, il est dit louer Hachem. Qui est-ce qui loue en fait? C'est lui, par une forme de Hoda'a. Et on voit ici le rapport entre les Hallel ou les Hodot qu'on va retrouver. Donc, de quelle manière il va louer? En remerciant Hachem pour ce qu'il est, puis en fait, il y a pas une louange de Dieu. Et c'est lui qui l'a fait la louange. Ensuite, le 112.
Alléluia, loué Hachem, Ashri'ish Yared Hachem. Heureux est l'homme qui craint Hachem. Bemitzotav Chavetz Meod, qui désire beaucoup ses mitzvot. Gibor Ba'aretz Yizdaro. Donc cet homme-là, il sera fort dans la terre d'Oishan Yivrachon, d'Oishan Beveto, etc. Il parlait de cet homme-là. Tov Ish Ponen Moavé. Donc il va parler d'un homme, et à l'inverse, à la fin, il finira par Racha, Yireh Vechaz Melechao Benamas, Tavot Hachem Bevet. Comment finissent mal les méchants. Donc, il fait un appel, mais juste dans le Alléluia, dans ces mots-là. Mais vous n'avez pas dans le Télim un appel en fait, à la louange. Alors que vraiment, le Télim, c'est celui, donc le Gimel 113, on a dit, il commence par Alléluia, il termine par Alléluia, ce qui est tout à fait particulier. Et il reprend Alléluia Avdei Hashem, Alléluia Hashem Hashem, louez les serviteurs d'Hashem, louez le nom d'Hashem. Donc là aussi, il faudrait le tzibour commencer au deuxième. Alors, sauf qu'ici, on n'a pas un tzibour comme à la Tfila où vous avez chez les tzibour, mais on peut très bien imaginer, ça me paraît tout à fait juste comme remarque, qu'à l'époque du Beth Amikdash, on devait avoir dans le cœur des Lévi'im les uns qui faisaient l'appel, les autres qui faisaient la réponse, avec des chants. Et d'ailleurs, probablement c'est vrai pour la Shira, c'est vrai pour d'autres textes, c'est vrai pour Shirashi, il y a beaucoup d'endroits où probablement ça fonctionne comme ça, comme des chœurs, comme dans un opéra par exemple, où vous avez différents groupes, parfois 2, 3, 4 groupes, en fonction dans le Shirashi, il y a probablement plusieurs groupes, même dans les à mon avis, vous avez des gens qui disent une phrase et d'autres qui disent une autre phrase. Ça peut impliquer plein de choses. Ça peut impliquer que, par exemple, la phrase qui est dite, elle est peut-être répétée, et nous, on ne sait pas qu'elle est répétée. C'est là où on propose ça, par exemple, c'est dans la Kira de Myriam, justement. Qu'est-ce que vient Myriam à la fin? Elle répète exactement ce que Moshe il a dit. Moshe il a dit Ashira la Hashem Vigao, Tuzero Ramavayam, et vous avez toute la Shira. Je vais chanter Hashem, etc. Qu'est-ce que dit Myriam? Shiru la Hashem. Elle a changé le verbe lui-même, le verbe chanter, la manière de le conjuguer. C'est pas je vais chanter, mais chanter Hashem, Kigaoga, ça a répété la même chose. Alors, il y en a qui expliquent en fait, Myriam, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas qu'elle a chanté après. Ils ont fini de chanter. C'est qu'au moment où Moshe a chanté, Israël, Myriam a dit répondez, vous devez dire et donc les gens répétaient à chaque phrase, etc. Ou enfin une partie de la phrase, d'accord. Donc c'est une possibilité, c'est que quand je comprends qu'en fait j'ai plusieurs groupes de chanteurs, si vous voulez, la manière dont c'était chanté était probablement impactée, d'accord. Les fameuses répétitions que nous avons dans le Hallel, elles viennent peut-être de là, justement. Il y a eu peut-être des morceaux qui étaient chantés par les deux, les uns chantés, les autres répétés, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les pays. Il y a Hodou Hashem Kitov, remercier Hashem car il est bon, et les gens répondaient qu'il est Olam Chazo. Voilà. Yomana Israël, Israël dira, les gens disaient qu'est-ce qu'ils disent Israël, qu'il est Olam Chazo. Et ça, c'est comme ça, chez les Sparadim. Chez les Ashkenazim, non. C'est dommage, là, pour le coup, c'est vraiment dommage, parce que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que font les Ashkenazim? Ils disent Hodou Hashem qu'il est Olam Chazo. Non, oui. Non, ces font différemment. Ils font qu'il est Olam Chazo. Ils font à chaque fois Hodou Hashem qu'il est Olam Chazo. Toute la phrase. Vraiment, les phrases non plus, c'est pas mieux. Parce qu'ils disent, eux, aussi toute la phrase, mais la phrase qui vient d'être dite. Donc ils répètent, Yoman Israël qui Olam Chazo. Ils ne répondent pas que le Kilo Olam Chazo. Ils le font pour l'autre, pour l'El Gadol, qu'on fait le matin de la Tfila de là, oui, effectivement, ils répondent Kilo Olam Chazo. Mais de répéter toute la phrase, ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'il y a une partie qui est un appel, une partie qui est une réponse. D'accord? Donc, si on doit observer la différence entre le 113 et le 111 et le 112, c'est que d'abord, on commence par l'IA, c'est rare, c'est le seul qui fonctionne comme ça. On en trouvera après ici dans notre groupe. Et à part ça, on a l'appel Alléluia Avdei Hashem. Allez, louer Hashem. Ce qui veut dire que si le Hallel, effectivement, était le groupe de Télim qui était chanté au Beth Amikdash, ça paraît effectivement juste d'entendre que ça commençait plutôt par Alléluia Avdei Hashem. On appelle, maintenant, encore une fois, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit. On est face à un fait, c'est que le Hallel commence ici. On essaie de comprendre pourquoi. Maintenant, une fois que ce groupe du Hallel est exploré, on peut très bien imaginer que quand il est inclus dans le Sefer Télim, on a choisi de lui accoler d'autres Télim qui commencent aussi par Alléluia. Puisque j'ai un groupe, alors je rajoute les autres qui vont avec, d'accord. Ça peut très bien s'entendre. Mais bon, encore une fois, ce sont des hypothèses. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de comprendre le texte. On a ici un appel au serviteur d'Hachem. Et on va maintenant regarder dans les mots. Alors, je vous propose de la encore une fois.
avoir le rythme. Alors, Morali, vous avez une question? Non. C'est un appel, parce qu'après les derniers psaumes, il y a Alléluia, on retrouve au début et à la fin, quoi. Oui, Kolan dans les Shamat, Alléluia, tout à fait. là, ils sont complets, quoi. Et ceux-là aussi font partie entièrement d'un autre allèle. Ils sont pris comme un groupe à part entière. Mais la répétition sur Odo, c'est inspiré du fait que Odocha, etc., c'est des doublons à chaque fois. Donc, l'idée, c'était de continuer le doublon après la fin du Mina Metzar. C'est peut-être ça, c'est une des explications qui est donnée, effectivement. Non, je ne peux pas partager. Voilà. Est-ce que vous voyez le texte du Télim en 2 colonnes? Oui. C'est bon, alors on y va. Donc, vous voyez, commence par Alléluia, termine par Alléluia, et on a ici un rythme tout le temps respecté en parallèle, donc avec, comme d'habitude, quasiment la même idée qui est répétée à chaque fois, ou parfois des petits compléments, mais ça paraît assez clair. Donc, Alléluia Hachem, Alléluia Hachem Hachem. Donc, louer serviteur d'Hachem, louer le nom d'Hachem. Si on était dans la prose, on aurait dit Avdei Hachem, Alléluia Hachem Hachem. Serviteur d'Hachem, louer le nom d'Hachem. Comme on est dans la poésie, donc on coupe en 2 morceaux. Alléluia Avdei Hachem, louer serviteur d'Hachem, louer le nom d'Hachem. Alors, Yehi Shem Hachem Mevorach Me'ata Ve'ad Olam, que le nom d'Hachem soit béni pour maintenant et à jamais. Ça peut être compris comme autant la suite de l'appel, puisqu'il dit Alléluia, et que soit béni. Ou bien ça peut être déjà la réponse. Si lui demande à ce que l'on loue, et les gens vont répondre Yehi Shem Hachem Mevorach Me'ata Ve'ad Olam, ça ressemble beaucoup aux imons. Donc, on est, je pense, effectivement, plutôt pour la deuxième explication. Mais c'est pas parce qu'on dit Hachem Hachem, et c'est quoi Hachem Hachem? Yehi Shem Hachem. Ça paraît le plus simple de dire que c'est justement ça la réponse que vont apporter. Lui, il leur dit louez le nom d'Hachem. Et ils entendent ça, ils disent Yehi Shem Hachem, que le nom d'Hachem soit béni. Donc, oui. il demande au serviteur d'Hachem, c'est de louer le nom d'Hachem. Donc, ce qui va être loué, c'est le nom d'Hachem. Par quoi? Par une bracha. Que le nom d'Hachem soit béni. Pour maintenant et à jamais. Depuis l'est le soleil à l'est jusqu'à son coucher, depuis que le soleil se lève, hein, Mizrach, le mot Zarach veut dire se lever, jusqu'à son coucher, donc de l'est à l'ouest, mais Hula l'Hachem Hachem, le nom d'Hachem est loué. Dès qu'on trouve très souvent en Tanakh que le nom de Dieu est connu dans le monde entier, que partout on lui offre des sacrifices, etc. Donc nous on dit que son nom soit béni, et d'abord dans le temps. Mais à Ta'ala, ensuite, dans l'espace, partout, le nom d'Hachem est béni et loué. Ram al kol goïm Hachem. Hachem est au-dessus de toutes les nations. À la Shamen Kevodo. C'est au-dessus des cieux que se trouve sa majesté. Donc, il est très, 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 très grand. Donc, on a parlé de la bénédiction d'Hachem pour toujours. On a parlé de sa louange de manière qui soit dans tout l'espace et Urbi et Torbi. Voilà, exactement. Urbi et Torbi, intérieur et l'extérieur. Alors, Rama Kol Goïm Hachem, c'est au niveau de toutes les nations, ce qui veut dire, vous avez ici les 3 points, le Zohar ainsi beaucoup de 3 points, il y a 3 mondes en fait. Il y a le monde du temps, la dimension temporelle, la dimension de l'espace, la dimension humaine. Donc c'est Shana, Nefesh, c'est une façon de dire, de manière absolue, Hachem il est grand, il est parfait, il est élevé au-dessus de tout, etc. Alors, quel est le nom d'Hachem qui est élevé, qui est loué, etc. C'est Hachem à la Shamein Kevodo, dont la majesté se trouve au-dessus des cieux. Donc, il est loué partout, béni partout, au-dessus de tout, d'accord. Mais c'est, excusez-moi de dire, quel type de divinité il s'agit? C'est la divinité suprême. Hachem qui est tout en haut. Mik Hachem Elokeinu, qui est comme Hachem notre Dieu. Et là on est comme dans une rupture de style, parce qu'on a parlé de Hachem, de Shem Hachem, d'accord, en 3e personne, et un Dieu qui est le Dieu de tous. Et là on dit, d'abord il y a un Yud qui apparaît comme Elokeinu, notre Dieu, Hachem Elokeinu. Qui est comme Hachem notre Dieu? Mais tu viens de dire qu'il est Hachem Kivodo, qu'il est Rama Kol Goïm, etc. On considère quoi? Mik Hachem Elokeinu.
Ça veut dire qu'il est le plus grand de tous. Hamagbihi, la chavette. Plusieurs façons de traduire. Alors, il y a dans tout Télim, hein, mais c'est vrai dans le Hallel en particulier, vous allez avoir beaucoup de sonorités qui ne sont pas des sonorités grammaticales, qui sont des suffixes qui ne servent pas à faire de la grammaire, qui servent à faire de la style. Donc, Hamagbihi, Hamashpili, Mekimi, ce i de la fin, ce n'est pas le i positif première personne. Il ne faut pas faire comme ça. Il n'y a pas de jeu là-dedans, il n'y a pas à moi, et Hoshibi, Moshibi, vous avez plein ici de i à la fin, qu'on trouve également dans la Shira de la traversée de la mer. Vous avez parfois on appelle ça des terminaisons euphoniques, c'est pour donner un son qui soit beau. Donc, Hamagbihi, la chavette, ne veut pas dire que Dieu qui m'élève moi, enfin, Magbiha Oti, d'accord? Hamagbihi, la chavette, qui s'élève, Magbiha, la chavette, pour s'installer. Il s'installe très haut. Qui est comme Hachem, qui est installé aussi haut, d'accord? Magbiha, c'est s'élever. Qui s'élève immensément haut pour pouvoir s'installer. Hamashpili, et qui s'abaisse. Le mot Mashpili, c'est beaucoup plus fort que Yored. Non pas qu'il descend. On dit qu'Hachem est descendu sur Arsinaï. Mashpili, ça vient de mot Leish. Kafal qui veut dire quelque chose de rabaisser au sens figuré du terme. Là, en français, on doit peut-être dire qu'il s'écrase, oui. Non, qui se rabaisse, voilà. Qui se rabaisse, on entend. Qui rabaisse, Mashpili. Non, un Mashpili, c'est lui qui se rabaisse. C'est une forme d'effet. Je sais bien, Mashpili, c'est qu'il rabaisse quelque chose, comme Magbi. On voit bien que c'est de lui dans tout. Il élève sa place, sa personne, son nom, d'accord? Effectivement, c'est un ifil normalement. Donc, c'est un piel ici. Et la même chose, Magbi, il rabaisse quelque chose. Mais de quoi on parle? On parle que de lui. C'est une forme de. Oui, je vous écoute. C'est une forme de participe passé, quoi. Enfin, c'est comme à Ivry ou à Mitzri ou non, adjectival. Pas du tout. Non, vraiment pas. Le i, enlevez-le. C'est un i qui n'est que pour les sonorités, qui sert que à la poésie, qui n'a aucun sens grammatical. Vraiment, ça crée des traductions d'erreurs. C'est des terminaisons euphoniques, juste pour le son, pour créer des sonorités. C'est une allitération, mais. D'accord. OK. C'est Shepel. C'est un ifim qui fait tomber. Oui, c'est ce que c'est la remarque que notre fait. Ouais. Oui, alors, malgré tout, il fait tomber, pas quelqu'un, c'est lui-même, sa personne, son nom, sa place. D'accord? Lire haute pour voir. Donc, il s'élève très haut pour s'installer. Donc, le lieu de Dieu a été placé très très haut, mais il va se rabaisser. Il se rabaisse. Hein. Chafal, je ne sais pas le roi, quelqu'un de très humble. Vraiment, c'est une expression pour dire quelque chose de très bas. Hein. Il se rabaisse pour voir Shamaïm va arrêter dans les cieux et sur la terre. Même les cieux, par rapport à là où ils se trouvent, sont bas, mais pas bas. Ils sont très bas. Même pour ça. C'est plutôt qu'ils tombent. Non, je ne pense pas tomber. Mashpil, ça veut vraiment. Normalement, Mashpil, ça voudrait dire presque humilié. Dégradé. Donc, Dieu se dégrade. Mais vous n'entendez pas ici le mouvement. C'est pour ça que je préfère, il se rabaisse. Dieu se rabaisse pour voir dans les cieux et sur la terre. C'est la notion qui se contracte. Non, ce n'est pas la même chose. Non, contracter, c'est autre chose. C'est revenir sur toi-même. Là, c'est l'inverse. Dieu, il est très, très haut. Et de là où il est, il descend. Il descend très bas pour voir ce qui se passe dans les cieux de la terre. Mekim, et il fait relever, Me'afar, de la poussière, Dal, de peau. Donc lui qui est tout en haut, il va descendre très, très, très bas. Et là où le plus bas il va tomber, qui est-ce qu'il va rencontrer? Pas les riches, pas les notables, pas les gens importants, pas les chachamim, etc. Il est tombé tellement bas, Dieu, qu'il rencontre le pot. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il le relève. Mais Ashpot, depuis les décharges, littéralement les poubelles, quoi, Yarim et Vion, il élève l'indigent. Donc le parallèle, Mekim et Afardal, mais Ashpot, Yarim et Vion. Donc on ne l'a pas fait, mais c'est comme c'est écrit Mekim et Afardal, Mekim et Ashpot, ça on a vécu, je vais vous montrer la semaine dernière déjà, la distribution des mots, hein. Il y en a beaucoup dans le Hallel. Un mot qui se trouve dans la première partie, vous imaginez qu'elle se trouve dans la deuxième également. Mekim et Afardal, Mekim et Ashpot, Yarim et Vion. Léoshivi, pour l'installer, le même verbe qui était le sien, la chavette, pour installer. Donc maintenant, Dieu qui s'est rabaissé,
lui qui est très haut, il va élever, mais il va élever qui? Cette fois-ci, le pauvre, l'indigent. Il va l'installer, comme lui il est installé, une nédivim. Le mot nadiv, il a un sens général qui veut dire. Généreux. Très souvent, nadiv, c'est un homme important, un notable. Et c'est vrai que ça vient du mot nadiv, qui veut dire a priori généreux. Alors, pourquoi l'homme important, c'est le nadiv? Plusieurs explications possibles. Mais peut-être que dans notre télim, c'est une façon de dire celui qui a besoin, et qui était dans le besoin, va se retrouver maintenant avec ceux qui donnent, avec les nédivim. Le Nedava, oui. Comme il est plus dans le besoin, c'est même lui maintenant qui va donner. Et il nédivait un mot avec les nédivim de son peuple. Pas n'importe quel nédivim, de son peuple à Kadosh Baruch. Moshe dit le même verbe, encore une fois, il va installer Akeret Abaït. Le mot Akeret Abaït a eu une histoire. Cette expression, elle a eu une histoire, on dirait, linguistique assez intéressante. Aujourd'hui, en hébreu, c'est un terme qui est très courant, Akeret Abaït. Dès qu'on veut parler d'une femme dans sa maison, moi, ce qu'on dit la maîtresse de maison, on dit Akeret Abaït. Ce qui est une erreur de traduction patente. Parce qu'on part du principe de Akeret, c'est écrit Ikar. Alors, on aurait dû dire Ikar Abaït. Akeret, c'est du mot Akara, c'est une femme stérile. Akeret Abaït, alors soit on peut le lire comme, il y a deux lectures possibles, comme un état construit, la femme stérile de la maison, donc qui reste dans sa maison sans enfant. La difficulté, c'est qu'il manque la suite. Moshili Akeret Abaït, la femme stérile de la maison, il l'installe où? Comment? Emabanim, c'est le parallèle de Akeret Abaït. Il manque le lieu. Alors, ou bien l'autre lecture, c'est Moshili Akeret Abaït. Il installe celle qui est stérile dans la maison. Où maintenant, elle a enfin sa place dans la maison parce qu'elle a des enfants. Et d'ailleurs, Emabanim, c'est Mecha, Alléluia. Elle qui était Akeret devient Emabanim, la mère des enfants, des fils. C'est Mecha, elle est heureuse. Alléluia, que le nom de Dieu soit. Je n'ai pas compris la première. Alors, la première, c'est Akeret Abaït comme état construit. Alors, pourquoi est-ce qu'on serait tenté, là, je tout de suite, Akeret Abaït, la femme stérile de la maison? La difficulté, il l'installe où? Peut-être dans le sens où installer, ça veut dire reconnaître peut-être son statut. Peut-être, il lui donne de l'importance, il lui donne une position. Il l'installe durablement. Comment? Ce serait inédit à un mot, Moshivi parmi eux. Pourquoi pas? C'est pas un peu tout impossible. Ce qui irait plutôt dans le sens d'un état construit, par contre, c'est le tag. Mais oui, mais c'est poétique. Oui, voilà, c'est comme c'est de la poésie, on peut tout se permettre. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui soit. Oui, c'est pas dérangeant. C'est pas suffisant. Moi, je trouve que la deuxième explication, elle rend beaucoup mieux parce que tu restes dans le parallèle. Moshevi Akeret Abaïd, M Abanim, c'est Mecha. Non, donc la lecture la plus simple, c'est Moshevi Akeret, celle qui est Akara, il installe Habaït dans la maison. Voilà. Il manque, non, je suis d'accord. La difficulté, je dis le mot Akeret qui est difficile, et en plus, dans la maison, il manquerait Habaïta en fait. Moshevi Akeret Habaïta. Babaït, comme ça. Mais bon, encore une fois, c'est de la poésie, licence totale. On peut tout permettre dans les. Mais si on dit dans la première explication, alors d'où elle vient cette femme heureuse si elle est restée stérile? Non, elle était stérile, mais Hachem l'a installée dans la maison. Non, ça, c'est dans la deuxième. Dans la première explication, c'est. L'idée, c'est pas tout le temps la même. Qu'elle n'est plus stérile. La traduction ne va rien changer à l'idée. On a bien compris que celle qui est stérile devient Emma Bali. Là-dessus, il n'y a pas à discuter. Juste comment est-ce qu'on construit la phrase, d'accord? Au niveau syntaxe, comment la phrase se construit. Parce que même dans le langage courant. C'est devenu dans le langage courant en Israël pour dire la maîtresse de maison, on dit Akeret Abaït. C'est joli. C'est-à-dire la femme stérile de la maison. Oui, c'est rentré dans le langage courant et peu de gens connaissent le sens premier. Les religieux ne se connaissent pas le Tanakh. Je suis désolé. Ils connaissent le nombre d'erreurs. Le nombre d'erreurs qu'ils font sur c'est très courant. C'est-à-dire, on prend une expression, mais il y en a plein comme ça. Il y a une chanson très connue. C'est amusant quand on connaît le contexte. Yoma Chazak, on s'écrit Yisherehu, Yoma Chazak. Chacun dira à son prochain Chazak, Chazak, Chazak. Chazak, Chazak, c'est très joli, d'accord? Alors, c'est une chanson qui est composée de deux morceaux, de deux endroits dans le Tanakh. En tout cas, il y avait à un moment, Yisherehu, Yoma Chazak. Dans le texte, c'est écrit que chacun qui va faire la Avodah Zara avec l'autre, dira Chazak, on fait la Avodah Zara.
Mais on est tellement habitué à ce que quelqu'un descende de la Torah, on lui dit Khazak, Khazak. Alors on a pris ce passouk, alors qu'en fait, ce passouk, je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit, était conscient et c'était très ironique de sa part. En tout cas, ceux qui écoutent la chanson sont persuadés que c'est ça le sens du verset. Le passouk à l'origine, c'est vraiment un passouk qui est un passouk où on se moque des Bnei Israël qui font d'Avodah Zarah avec tellement de plaisir, où chacun vient, vas-y, Khazak, vas-y, fais Avodah Zarah. Donc voilà, mais il y en a plein des exemples. C'est très très courant. Donc on peut. Maintenant, je ne serais même pas gêné qu'il n'y ait pas des traductions, qui ont Moshivi Akeret Abaït, la maîtresse de la maison, il l'a installé, ou je ne sais pas où, Enobani Simicha. Alors, peu importe, l'idée importante, c'est qu'on voit bien, par rapport à ce qui précède, hein, on parle du Dan, on parle du Evion, et on parle de la Akeret Abaït. Et Akeret, ce n'est pas une maîtresse de maison, c'est clairement comme le Dan et l'Evion, quelqu'un qui est en situation de difficulté. À part ça, les ressemblances qu'il y a entre ce texte-là et le Tfila de Hana, qui reprend exactement les mêmes idées. Hein. Hachem, il va faire asseoir avec les dieux, etc. On est dans une reprise du thème, et même dans les mots, hein, de la Shira de Hana. Et là-bas, c'est clairement la femme stérile. L'accord, c'est déraciné, non? C'est pour ça qu'une Akara, c'est ça. Le sens de Makara, c'est pour ça que c'est un racine. Akara, la femme stérile, ça vient, ça vient du fait exactement de rendre stérile, en fait. D'empêcher que ça pousse. Ça, alors, voilà pour ce qui est. Vous avez remarqué que ce film est composé de deux parties essentiellement. Je mets d'abord de côté le premier passage qui est un appel, Alléluia Abdachem, louez Shem Hashem. Louez-le, serviteur d'Hachem, louez le nom d'Hachem. Et vous avez donc ensuite la louange. La louange est composée de deux parties. Première partie, de Aïe Shem Hashem, etc., jusqu'à Mikachem, Elokenu Amagdi, la Shavet, ou bien jusqu'à Hachem Kivodo. Mikachem, Elokenu Amagdi, la Shavet. Pour moi, c'est un passage de transition, en fait, un passage central. Quand on l'a lu au début, on sent qu'on est en rupture, mais en même temps en disant qui est grand comme Hachem, et il joue là-dessus, dans cette question-là, en imaginant encore plus haut, que quand il y a quelque chose de très haut. Et en fait, un Mashpili, c'est un passage qui est vraiment entre les deux. Il peut se lire comme la conclusion de ce qui précède, il peut se lire le début, et en fait, il est très ironique. Il joue par une question. Alors, il est possible même, là vraiment, je suis en pleine supposition, que de la même manière qu'on a quelqu'un qui appelle et qui dit Alléluia, Hachem, Alléluia, Hachem, Hachem, vous avez une première série de louanges qui est la louange de la grandeur de Dieu. Ensuite, lui, il reprend et leur dit Mik Hachem, Elokeinu, Magbi, la Shavet. Et là, il répond Amashpili Dirod, Hachem, Barech. Je ne sais pas, c'est peut-être pas le cas, mais l'idée, c'est que la louange de Dieu, elle se fait en deux moments. Et deux moments avec un verset de transition très ironique, qui joue justement sur cette tension très grande, le Dieu qui est super Dieu, qui est très grand Dieu, qui est très haut Dieu, qui est Dieu partout, Dieu dans le temps, Dieu dans l'espace, Dieu sur tous les peuples, Ram, il est au-dessus, Ram, très élevé. Or, le terme Ram, on va le retrouver après. C'est Hachem qui est Ram, d'accord? C'est Hachem qui est Magbihi, la Shavet, qui est tout en haut. Or, ces expressions-là qui sont dites au sujet d'Hachem, vous avez Yarim et Dion. Hachem, il est Ram, Hachem, il est élevé au-dessus des nations. Mais Hachem lui fait que le Evion, il soit Ram. Hachem, lui, il est Magbi, la Shavet. Ben Hachem, il est Moshivi Akeret Abaït. D'accord? Les Hoshivi, il dit. Les verbes qui sont attribués à la grandeur de Dieu sont les mêmes verbes qui sont utilisés à la manière dont Hachem va grandir ceux qui sont rabaissés. Et lui-même se rabaisse avec ça. C'est écrit en forme d'ironie, disant voilà, vous voyez combien Dieu il est grand, il est très très grand. Il y a de cette grandeur-là que les recours se rabaissent. Ce qui l'intéresse, c'est les pauvres, et il va faire en sorte que les pauvres s'élèvent. C'est presque une façon de dire, vous qui dites que Dieu est grand, si vous voulez grandir le nom de Dieu, le nom d'Hachem soit béni, d'accord? Comment allez-vous faire pour grandir le nom d'Hachem? Je dis qu'il est grand. Honnêtement, on t'aura beau dire qu'il est grand, tu auras beau le répéter toute la journée, ça ne grandit pas plus Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour élever le nom d'Hachem, pour grandir le nom d'Hachem? On a dit, tu sais où il est Hachem? Il est tout en haut dans les cieux. Oui, c'est vrai, mais il s'est rabaissé, il est tout en bas. Alors, élève le pauvre, et si tu élèves le pauvre, tu grandis le nom d'Hachem. Si tu donnes une place à la femme stérile, alors là tu donnes une place à quelqu'un. Donc, Hachem, il est tellement élevé qu'on est complètement détaché de lui. Et bien, tu veux grandir, tu veux qu'il y ait un kidouche Hachem, tu veux qu'il y ait un louange Hachem, tu veux qu'il y ait une bracha d'Hachem. Tu sais quoi? Pas là où Hachem se trouve et où tu peux le trouver. Je ne demande pas d'aller dans les cieux, bien sûr que non.
Mais alors, descends très bas, au contraire. Hachem, il est ou très haut, ou très bas. Et si tu descends très bas et que tu t'occupes des gens qui souffrent, alors dans ce cas, tu vas grandir en Hachem. Mais si les gens continuent à souffrir, et qu'il y a des gens qui sont encore dans les H-spots, il y a des gens qui vivent dans les décharges, Mais c'est le rôle parce qu'ils n'ont d'Hachem. pas où dormir, oui, bien sûr, je vois Hachem, on va y arriver, on dit que c'est Hachem qui le fait. Ben oui. Mais s'il y a des gens qui sont dans les décharges, ils sont en train n'ont pas de quoi manger, ils mangent ce que les gens jettent, d'accord? Ils vivent dans la pourriture. Quelqu'un, il voit ça, il veut dire que le jour d'Hachem, il est très grand. Il dit, ah, louange, toi, en fait, au Seigneur, parce qu'il voit un homme, la pauvreté comme ça. Alors, tu peux louer Dieu toute la journée dans un qui est très, très élevé, mais quand tu es face à la réalité d'un homme qui souffre, et qui vit dans la très grande pauvreté, tu vas dire que le nom de Dieu est très élevé? Tu vas dire, ben non. Donc, quand tu veux louer le nom d'Hachem, fais en sorte que ce monde-ci s'élève. Élève ce monde, fais que le monde, ce qu'il y a de plus bas dans ce monde, s'élève. Et si tu élèves ce monde-là, alors là, tu pourras dire. Donc, en quoi Hachem, il est mashpi, il s'occupe du plus pauvre, etc. On connaît tous cette exemple où quelqu'un il dit, quelqu'un il est perdu en pleine montagne, etc. Il appelle l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Hachem, Hachem, moi. Il y a un hélicoptère qui arrive de sauveteur. Il dit non, j'attends que Dieu m'aide. Mais si l'hélicoptère est arrivé, c'est peut-être qu'Hachem va faire en sorte que. Comment est-ce qu'Hachem fait pour faire sortir le pauvre de. Pas comme ça par un coup de baguette magique, que le coup d'un coup il a été élevé. Ouais. Ils vont venir, ils vont lui donner un toit, ils vont s'occuper de lui. Pourquoi ces gens-là vont faire ça? Parce qu'ils ont étudié, parce qu'ils ont reçu une Torah, parce qu'ils ont fait des mitzvot, parce qu'au fond d'eux, ils ont Yirat Hachem. Donc, comment est-ce qu'Hachem va faire? En donnant des mitzvot, en inspirant, en faisant en sorte que les gens puissent le rencontrer. Mais sinon, on se refuse à ça. Il dit, c'est Hachem qui doit le sauver. D'accord. Je ne vais pas prendre la place du bon Dieu, d'accord? Pour la partie de la femme stérile. Alors, je ne suis pas sûr. La femme stérile, il y a une part de Dieu, certaine, mais même tous, il y a une part de Dieu. On peut utiliser la femme stérile, au contraire, pour les autres. Celui qui croit que c'est que grâce à l'homme qu'il aura sauvé le pauvre, c'est pas évident. Moi, au pauvre, je vais essayer de l'aider, je vais essayer de donner du travail, etc. Est-ce que ça va marcher? Il faut qu'il y ait quelqu'un de coup, il débloque aussi un problème qui fait que cette personne, d'un coup, elle est là, et que ça marche. Moi, je peux proposer, je peux aider. D'accord? Cette femme stérile, je peux essayer de l'aider, de trouver une solution, de trouver un mari, etc. Le jour où ça marche, ça marche. Si ça marche pas, moi, j'ai fait mon travail. Il y a une part, et c'est une bonne remarque, effectivement, où grâce à la femme stérile, je comprends que ce n'est pas parce que c'est moi qui vais faire que tout d'un coup, je remplace Hachem, je ne remplace pas Hachem. Je suis son vecteur, si je peux essayer de. Voilà, Alors, ce qui est beau, c'est ça la louange d'Hachem. Tu veux louer Hachem, dans le monde entier, on loue Hachem. Mais tu veux vraiment louer Hachem, fais que descends très bas, et au lieu de parler de combien Dieu est élevé, en sorte que les hommes soient. Alors voilà une louange d'Hachem. Une très belle louange d'Hachem, où que les gens, que le nom d'Hachem soit béni pour maintenant et pour toujours, d'accord? C'est très joli. Ben, pour ça, il faut agir, d'accord? Donc voilà les deux parties des Télim qui sont deux idées en relation à la divinité, qui sont souvent des idées qui sont en tension, qui ont une très grande tension au niveau philosophique. C'est même une opposition complète. Le Dieu métaphysique, élevé, etc., ne peut pas s'occuper des petits mots. C'est incompréhensible, d'accord? Et ce Télim, ce qu'il fait de manière très belle, il dit les deux. Il ne parle pas que de la première partie, il ne parle pas que de la deuxième. On a des télim qui sont très portés sur la première partie, qui parlent de la grandeur universelle de Dieu, etc. D'autres qui sont très portés sur la deuxième. Et là, on passe de l'un à l'autre par un verset de transition. Oui. C'est une invitation à nous ressembler. Comme ça ou pas du tout? Non, moi, je crois que c'est ça l'ironie. Qui est-ce qui est comme Hachem? Quoi? Tu m'as dit qu'il était très grand. Il est encore plus grand que ça? Non. Tu veux savoir en quoi Hachem il est spécial? C'est qu'au contraire, il se rabaisse. Ça n'est qu'Hachem. C'est qu'il est Elokeinu, c'est que la grandeur de Borou, c'est pas d'être encore plus grand que grand. Là, tu vas batailler, il a déjà tout. Donc, le deuxième niveau de louange, le premier niveau, c'est il est partout. On va dire l'espace, le temps, l'humanité. Tu as tout dit avec ça. Et après, on dit, mais qui est comme Hachem? Bah, écoute, tu as tout dit, il n'y a personne comme Hachem. Si. Il y a encore plus que ça. Et que Hachem, en plus d'être le Dieu de l'espace, du temps et de l'univers, il se rabaisse, il va encore plus bas. Donc, c'est pour ça que dans les mots, ça veut dire ressembler lui. C'est pas de dire si Hachem se rabaisse aussi bas que tu veux le louer, fais en sorte que cette louange elle monte, mais que si les gens vivent dans la pauvreté, elle est où la louange? C'est pas dans le texte, c'est dans la conclusion du texte. Ce texte, c'est-à-dire si Hakadosh Baruch Hu, il est grand parce que le pauvre est élevé. Quand je vois pas un pauvre qui est élevé, un pauvre qui continue à vivre dans sa hache-pas, alors ça veut dire que toute la louange elle est là. Tu peux pas dire la grandeur de Dieu. Regarde dans quel état il est.
Ah oui, mais c'est le Dieu de l'univers, mais je m'en fiche, c'est le Dieu de l'univers. Regarde comme il souffre, cet homme-là. Donc tu veux proclamer le louange d'Hachem, alors fais en sorte que l'humanité tout entière s'élève. Et on a montré, je dis, comment les verbes qui sont appliqués à cette grandeur de Dieu s'appliquent en fait aux pauvres. Et c'est le pauvre qu'il faut grandir, et qu'il faut aider. Voilà un premier télim, oui. Vous dites que c'est ironique. Enfin, Une ironie sympathique, hein, c'est pas un moqueur. Hein, ironie, ça veut dire que je prends le contre-pied de l'idée qui précède. en quoi ça pourrait pas être justement une continuité, parce que c'est un moyen. C'est bien sûr, le but, c'est de faire une continuité. Mais c'est ironique dans le sens que je fais semblant de vouloir continuer une idée en allant encore plus loin dans l'idée, alors qu'en fait, je renverse l'idée. C'est ce que j'appelle ici l'ironie, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il est dans. Et qui est comme lui qui est Magbihi la savette, Magbihi qui s'élève très haut. Alors, si on veut faire que de la continuité, on aurait dit, et en plus d'être celui qui est grand, etc. Ça, c'est que de la continuité. Je ne joue pas à l'ironie. J'ai dit, qui est aussi grand que lui qui s'élève très haut? Ah, Magbihi Nirot, c'est qui descend. À l'endroit où j'ai parlé de l'endroit où il monte, je parle de l'endroit où il descend. C'est ça. La Gemara va dire, là où on trouve la grandeur d'Hachem, on trouve Makanuto, son humilité. Et en fait, on montre qu'il y a beaucoup de trucs dans le Tanakh qui fonctionnent un peu dans le même façon. On dit combien Hachem est grand, et en fait, combien encore était que le coup, il s'attache à ceux qui souffrent. Et c'est ça sa grandeur. Alors ensuite, on a un autre Télim, peut-être Israël, qui est très différent, un autre style, un autre sujet, etc. Et qui est d'ailleurs qui a beaucoup intéressé ceux qui veulent comprendre comment les Télim sont construits, comment ils sont écrits, parce qu'on a mis introduction et conclusion, et c'est le seul. Et là, on n'a pas du tout l'impression que c'est David qui fait ça. C'est peut-être pas David, hein, on ne sait rien. Personne n'a dit que c'est David. À l'endroit des pays, il y a marqué Kolou, celui-là, David Ben Ishai. C'est à l'endroit où ça se termine. Non, parce qu'on a quelques-uns de David. Il y a quelques-unes de David après. Ouais. C'est pas dans l'ordre. Ça veut dire que c'est ça le groupe de Télim de David. Mais les deux sont des groupes. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on pourra ici ou là vous citer un autre deux. Mais à mon avis, ça veut dire que cette première partie avait été écrite d'abord à part. C'était des tueurs d'Aïmé. Après, on a rajouté à ça d'autres parties. Qui sont, encore une fois, ça n'interdit pas ce qu'on puisse citer. Mais là où vous trouverez un Télim de David ailleurs, il est ailleurs pour une autre raison. Là, on a voulu mettre ensemble les Télim de David, ça paraît clair, et on verra qu'il n'y a pas que David Améler. On a vu qu'il y a Chomo, il y a eu des Korach, etc. Mais l'idée, c'est les Télim de David. C'est ça le grand sujet. Pourquoi de Farim, on n'en peut pas. Ici, c'est peut-être David Améler, mais ça ne rentre pas dans les Télim de David. Étant donné que, si c'est David Améler qui l'a écrit, hein, je n'ai pas dit ça, étant donné que ça a été écrit par ailleurs pour être chanté comme un groupe, on va regarder dans le Sefer qui s'occupera d'avoir des groupes. D'accord? Donc, encore une fois, c'est que des hypothèses. Je ne sais pas du tout David qui l'a écrit aussi, et puis le problème est réglé très facilement. Donc, le 114 est étonnant parce qu'il a mis introduction et conclusion. Alors, ce n'est pas le seul dans tout Télim qui est comme ça. Généralement, ceux que nous avions vus dans le premier Sefer et le deuxième Sefer où il n'y avait pas d'introduction, les conclusions, la plupart n'en avaient pas. Donc, ça, c'est un autre surprenant qui n'a pas de conclusion. Mais quand il n'y avait pas d'introduction, on avait remarqué dans le premier Sefer qu'elle signifiait pas qu'il est lié, c'était la suite, en fait, c'est un seul Télim qui était coupé en deux. Est-ce qu'on peut dire ça ici? Non, on a l'Alléluia qui coupe, et après ça, il n'y a rien à voir. Il ne faut pas s'amuser à chaque fois qu'on verra l'introduction dans un Télim à dire, en vérité, à travers le temps, on a coupé un Télim qui je vais appeler Lutz. Pardon? Là, on a un autre sujet, et il n'y a pas d'Alléluia. Alors, on n'est pas obligé de mettre un Alléluia dans tous les Télim, sauf que ça fait partie du groupe Hallel. Regardez les suivants, ils se terminent par le 115, par Alléluia, le 116, par Alléluia, le 117 par Alléluia. D'accord? Alors, ce Béthel d'Israël au milieu, il est un peu étonnant. D'accord? Pour revenir à la question, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas le 111 et 112 dans les Hallel? Les 111 et 112 commençaient par Alléluia, ne se terminaient pas par Alléluia. Donc, on voit bien qu'au niveau du 113, il se passe quelque chose. On a Alléluia au début, Alléluia à la fin. Peut-être Israël, il n'y a ni au début ni à la fin. Et après, on n'a que à la fin. Ce qui fait que c'est clair que 111, 112, ce n'est pas le même groupe que les suivants. Le 113, il appartient autant au groupe précédent qu'au groupe suivant. D'accord? Et puis le Beth Israël qui est une. Alors, on pourrait supposer à l'inverse que Beth Israël ne soit pas la suite du précédent, mais soit le début d'un autre Télim, et 114, 115, il n'y en serait qu'un seul. Et qu'en fait, puisqu'il n'y a pas d'Alléluia, pourquoi il n'y a pas d'Alléluia? Parce qu'en fait, c'est un seul Télim. D'accord? Comment ils sont Beth Israël et qui se terminerait
par Alléluia. Et puis dans ce cas-là, c'est réglé. On n'a que des télim qui terminent par Alléluia, qui commencent par Alléluia et qui terminent par Alléluia dans le premier. Et donc, on a vraiment le groupe Allèle qui ressort très clairement du texte, qui serait différent du 112, qui sont que des Alléluia, qui ne sont pas un appel à louer. Alors que là, oui. Alors, pour supposer que ce soit le même télim, il faudrait que dans le texte, on ait ce sentiment-là. On avait fait pour les autres télim, qui n'avaient pas d'introduction, on avait montré qu'il ne suffit pas de ne pas avoir de Alléluia, ou d'un mise-mort, etc. Il faut qu'on est dans le texte, tout le monde est dans un même texte. On avait vu que ça paraissait très clairement qu'on a un même refrain qui revient, etc. C'est bon? Mais je vous conseille vraiment de suivre sur la feuille pour. C'est bon? Alors, la Gemara, elle pose la question en vérité, savoir est-ce que l'Alléluia qu'on a, c'est le début d'un télim ou c'est la fin d'un télim. Elle ne le dit pas pour le premier, Alléluia tout premier. En vérité, il m'a marqué dans la Gemara à savoir, quand vous avez à la fin du 113, Alléluia, est-ce que c'est la fin du précédent, qui commencerait par Alléluia et qui terminerait par Alléluia, ou est-ce que c'est le début du suivant, Alléluia, Betset Israël, Mitzrayim, d'accord? La même chose pour le suivant, donc l'Alléluia qui se trouve à la fin du 115, ce serait en fait le début du 116. L'avis qui a été retenu, c'est que ça vient clore. D'accord. Mais ça prouve ici que la notion de découpage n'est pas évidente. Alors, pour dire que ce serait un même télim, il faudrait que ce soit quelque chose où on voit que dans le texte, soit vraiment le même sujet, ou au moins il y a des expressions, il y a quelque chose qui nous oblige à penser qu'on est dans un texte commun. Généralement, parce qu'il y a un refrain. Bien, on a vu dans un cas, il y a une sorte d'ordre alphabétique, une partie dans un morceau, la suite dans l'autre morceau, donc c'est clair qu'on avait affaire à un seul télim au début. Ici, vous allez voir qu'on n'a pas le sentiment d'être dans un même télim a priori. Alors, on va voir. Bethet Israël et Mitzrayim, Bet Yaakov et Am Loez. Très très connu. Hein. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, sous-entendu Bethet, quand est sorti Bet Yaakov et Am Loez, la maison de Yaakov d'un peuple. Loez, ça veut dire étranger. Chanson. Alors, on traduit par étranger. En vérité, ce n'est pas le peuple qui est étranger. Loez, c'est qui parle une langue étrangère. L'az. D'où on rachète Bilaz. Ah oui? Loez, ce n'est pas la joie, l'ivresse. On trouve la racine az, azaz, qui pourrait signifier. Mais le la fait partie de la racine. Le verbal. Le OE en hébreu, et vous voyez le OE, voilà, c'est un adjectif continu. Généralement, c'est quelque chose qui est tout le temps. D'accord? Comme Yored, Yoshev. Donc, l'OED, il est de langue étrangère. Le mot Az, c'est une langue étrangère. Donc, c'est un peuple de langue étrangère. Alors, on a cette expression en vérité en français. Quand on dit un peuple barbare, le mot barbare veut dire en vérité ceux qui parlent des langues qu'on ne comprend pas. Donc, quand on entend, d'accord? Donc, on applique à ces peuples-là, on dit aussi que ce sont des barbares. Et il y a une opinion intéressante, je ne sais pas si j'ai lu ça, il sait que ça fonctionne comme ça, le mot barbare. Il suppose que quand on dit en hébreu l'Oaez, ça ne veut pas simplement dire que c'est un peuple de langue étrangère, ça veut dire ça, mais que c'est une connotation violente. C'est un peuple, et il le montre, et c'est très intéressant, effectivement, dans le Tanakh, chaque fois qu'on dit qu'un peuple a une langue étrangère, c'est pour dire que c'est un peuple terrible. On trouve par exemple, encore une fois, dans la Shira de Hazim ou de Moshe Rabbeinu, qu'il y a un peuple du Nord qui va venir et qui va faire du mal, etc. Un peuple dont tu ne connais pas la langue. Et c'est quelque chose qu'on verra assez souvent, que le fait de ne pas connaître la langue d'un peuple, c'est associé à l'idée d'un peuple extrêmement violent, un peuple qui fait très peur. Donc, ici, le mot Amloez est parallèle au mot Mitzrayim. Betset Israël Mitzrayim, quand Israël est sorti d'Égypte, on va chercher des synonymes. Plutôt que de dire Israël, on va dire Bet Yaakov, c'est très, très, très courant. Parallèle d'un côté Israël, du côté Yaakov. Et plutôt que de dire l'Égypte, on dira Amloez. Sauf que c'est la seule et unique fois où on a comme parallèle à l'Égypte un peuple de langue étrangère, un peuple barbare. Il y a beaucoup d'autres parallèles qui existent au mot Mitzrayim. On a Eretz Ham, le pays de Ham, on a Tarpanches, on a Tsoar, on a Ramsès, il y a plein de façons de parler parallèles au terme Mitzrayim. Ici, on a choisi, ce qui est comme assez rare, quand Yaakov est sorti d'un peuple barbare, un peuple de langue étrangère. Alors peut-être pour ajouter justement cette idée de grande violence, maintenant, d'un point de vue purement sonorité, il y a un jeu de sonorité. Betset Israël Mitzrayim, vous avez des sonorités qui citent. D'accord? Betset Israël Mitzrayim. Bet Yaakov Me'am Lo'ez, vous avez des sonorités gutturales. D'accord? Des Aïn, Aïn, Aïn.
Alors, ça ne suffit pas. Il n'y a pas qu'une seule façon dans la poésie. Des idées de sens se rajoutent à des idées de sonorité, etc. etc. D'accord. Puis d'un côté, vous avez Dieu, donc vous avez le peuple. En tout cas, l'idée, c'est qu'au moment où Israël est sorti d'Égypte, au moment où Yaakov est sorti du peuple étranger, Haïta Yehuda Lekoto, Yehuda est devenu sa sainteté, son objet saint, son objet consacré, d'accord. On a par exemple dans Yermia, Kodesh Israël Hachem. Israël est Kodesh pour Hachem, comme la Trouma par exemple, quelque chose qu'on a consacré, donc un objet consacré. Israël Haïta, donc Haïta Israël, on retrouve ici Yehuda d'un côté, Israël de l'autre côté. Mam Shelotav, on va traduire, son gouvernement, son gouvernement. Israël est devenu le Kodesh d'Hachem. Moi j'ai dit d'Hachem, qu'en fait, justement, ce qui est étonnant dans le texte, c'est que on vous dit sa sainteté sans qu'on dise de qui. Parce que ça paraît évident de qui. Sauf que c'est quand même surprenant, on n'est pas fait mention d'Hachem dans le texte. Ni ici d'ailleurs, ni dans tout le Télim. Dans tout le Télim, vous allez voir que cache le nom et la personne d'Hachem, pourtant, il semble bien qu'on parle de lui. Donc, ça ne fait pas cacher complètement, c'est pire. Je n'ai bien compris la deuxième. Israël est devenu sa sainteté. À qui? Là, il y a écrit son sanctuaire. On pourrait dire Kodesh, ça marche très bien, et ça marcherait même peut-être mieux par rapport à Michel Otav. Ce serait encore une traduction. C'est-à-dire que Yehuda devient son sanctuaire. L'endroit où il a décidé d'habiter. C'est son, sa résidence. Le Shochanti Betocham. Même chez l'autre, mais la même chose, c'est son lieu de gouvernement. C'est encore mieux, le parallèle fonctionne mieux. À quoi il veut dire Israël là? Alors, ça, c'est pas étonnant. C'est pas très étonnant. C'est complètement anachronique, mais c'est l'anachronisme était extrait. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand Israël est sorti d'Égypte, il n'y a pas à ce moment de Yehuda Israël. Or, Yehuda Israël, on va les trouver dans le Tanakh, pas dans de la poésie, séparés, bien avant le Shis. Non, c'est pas Shoftim, c'est un Melachim avant, donc on trouve déjà le son de Yehuda Israël. Donc, au moment où le texte est écrit, on a déjà cette distinction entre Yehuda Israël. Donc, ce qui vous prouve bien que, a priori, on est après le Shis. À moins qu'on dise qu'effectivement, la notion d'Israël précède. Maintenant, Yehuda ici, mais en parallèle avec Israël, peut-être pas pour dire, on a ce qu'on appelle Israël, le royaume d'Israël, et Yehuda, le royaume de Yehuda. On appelait tout Israël, sud et nord, à l'époque, il y avait un royaume. Et on a Yehuda comme étant le meneur, le chef. Là, il y a les. Non, mais de fait. Yehuda comme tête, Israël, l'ensemble du peuple. On n'a pas d'opposition ici. Ça paraît assez logique parce qu'on dit quand Israël sort d'Égypte, c'est un clan qui est sorti. Oui. Ce n'est pas une tribu, ce n'est pas. D'accord, mais c'est le fait d'avoir l'opposition Yehuda-Israël qui amène à ça. La seule qu'on connaisse de manière très claire, cette opposition Yehuda-Israël, c'est au niveau des royaumes. Mais si on regarde Israël comme étant la totalité, Yehuda comme étant ici le meneur, le chef. Mais Yerushalayim, c'est dans Yehuda. Yerushalayim se trouve dans Yehuda, donc c'est venu dans Binyamin, mais tu dis Hachem, il a choisi cet endroit-là pour accueillir tout l'ensemble de Yerushalayim. Encore une fois, on n'est pas obligé de ça correspond à des réalités historiques. D'accord. Si on peut dire que c'est dans Binyamin, mais finalement, c'est Yerushalayim qui est le lieu de. C'est plus Yerushalayim qui est un endroit où tu peux faire des corbanotes. D'accord. Donc Hachem a choisi Yerushalayim comme étant son Migdash. Maintenant, la partie Beth Amikdash était déjà dans Binyamin, d'accord. Mais peu importe, il faut que Yehuda, Yerushalayim, et. Alors, dans ce cas, ce n'est pas Yehuda, c'est Yerushalayim. On n'est pas dans des vérités historiques, ce n'est pas le but. Mais, quand même comprendre, qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Est-ce qu'on est vraiment dans une opposition à Israël? Ce n'est pas du tout évident. Donc, quand Israël est sorti d'Égypte, la maison de Yaakov est sortie d'un peuple étranger. Yehuda est devenu, je garde la traduction sanctuaire, le lieu saint ou l'objet sacré de Dieu. Mais quand je dis de Dieu, ce n'est pas écrit en texte, c'est très ici. C'est très étonnant de renvoyer une troisième personne qui n'est pas écrite. Je veux dire, c'est pire que de dire qu'il n'y a pas le nom de Dieu. Quand je dis qu'il n'y a pas le nom de Dieu, mais je m'arrange pour ne pas parler de lui, je ne parle pas de lui, d'accord? Donc j'esquive. Mais là, je parle de lui. Mais je parle de lui sans citer. C'est bizarre. C'est vrai, sauf qu'Israël, ils sont sortis d'Égypte grâce au Nessim. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis d'eux-mêmes en disant. Non, mais d'accord, et alors donc, c'est déjà impliqué dans le premier passage.
Ça change rien. Peu importe, dans une langue, même si c'est bizarre d'utiliser l'implicite alors que normalement tu devrais. Regardez comment c'est encore plus fort après. Hayam Ra'a Vayanov. La mère a vu quoi? Elle a vu ses 13 sorties d'Égypte. Ou bien, est-ce que c'est vraiment dans Israël que la mère s'est retirée? Hachem. Alors, c'est pas dit. On peut très bien comprendre, c'est lorsqu'Israël a été Yehuda et Kocho, quand la mère a vu que Yehuda est devenu Kocho, Israël, elle a reculé. D'accord? Bayanot, elle a fui littéralement. Hayarden, le Yarden, entendu Ra'a, il a vu, il sauve les Achor, s'est détourné en arrière. L'un fuit, l'autre il retourne en arrière. Les montagnes se sont mis à danser comme des béliers. Donc on suppose que les montagnes aussi ont vu. Ont vu ce que les autres ont vu. Soit Hachem, soit Yehuda, soit Israël. Yevarot, Rakedou sous-entendu, qui venait de ça. Chaque fois il manque un morceau, d'accord? Mais ça, on est habitué. Vous allez voir on va aller dans une concision de plus en plus forte. Hein. Donc, première chose, une sorte d'idée. C'est l'idée de la sortie d'Égypte où Israël est devenu quelque chose. Très bien. La mer voit, le Yarden voit, les montagnes réagissent, les Gevarot réagissent. D'accord? Celui qui écrit Télim s'adresse à eux et leur dit qu'est-ce que tu as à fuir? Et la réponse, on la connaît. Pourquoi est-ce qu'il leur pose la question? C'est quoi la réponse? Avant de voir la réponse, nous on la connaît déjà, c'est déjà écrit en haut dans tes livres. Il y a écrit Ayamra. Mais pourquoi tu me demandes? Il y a écrit Ayamra Vayenos. Ça ne justifie pas. Alors, si c'est parce que je ne comprends pas ce que tu justifies, on verra que la réponse, on ne l'aura pas. Alors, Malachayim Kitenos Ayam Tisob et Arim Tirkedou Chelim Gevot Kivnetson, tout est répété. D'accord? Regardez dans Gevot Kivnetson, il y a et le Ra'a et le Ragdou qui sont sous-entendus. Hein. Donc, on dit les deux fois. Donc, c'est ce qui fait ici un chant. C'est devant le Seigneur, le Maître. D'accord? Chouli, c'est mets-toi à trembler terre. Milifne Eloha Yaakov, devant le Dieu de Yaakov. Aofri Atsur Agam Mayim, celui qui transforme le rocher en un étang d'eau. Chalamish, Chalamish, un synonyme du mot rocher, du mot pierre, une sorte de roc, très très dur. Comment on dit? De granit, voilà. Les Mayeno Mayim, là aussi le haut, c'est un haut qui est uniquement pour le son, comme Aofri. Aofri, c'est Rofer. Chalamish, les Mayan Mayim, le granit en source d'eau. Donc, c'est à la fin du texte qu'on a en fait ce qui nous manquait au début. Haïta Yehuda Lekocho Aki, au Eloha Yaakov, au Dieu de Yaakov, au Adon, au Maître. Donc, on fait exprès de le cacher au début. Quand Israël est sorti d'Égypte, Yehuda est devenu sacerdote, etc. On dit, mais qui est-ce qu'il a vu, etc. Réponse, mais qui finit Adon, Koliares. En fait, devant Hachem, tout se transforme. Les montagnes, elles commencent à bouger. Ah non, c'est voilà, exactement, la nature. La nature, c'est un mouvement. Exactement. Alors, c'est très difficile à saisir. C'est joli, c'est beau, d'accord, c'est très chantant, c'est rythmé, il y a des mots qui reviennent, etc. Mais quelle est l'idée derrière? On accorde 2 psukim à l'histoire d'Israël, d'accord? Israël est devenu la sortie d'Égypte, et on accorde tout le reste du Télim à la nature, en fait, qui est en pleine. Non, mais en fait, c'est comme si la sortie d'Égypte, c'est une nouvelle création du monde, en fait. Finalement, on assiste à. Pas création, il n'y a pas des éléments de création. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de nouveau, un bouleversement. C'est pas la même chose. C'est que la sortie d'Égypte, il se passe quelque chose pour Israël, qui devient Kodesh Hashem, qui devient Mamshala d'Hashem, très bien. Donc, il se passe quelque chose pour Israël, mais c'est très vite dit. Ce que ça implique, par contre, et c'est même répété, on lui repose la question, etc., c'est que la nature est dans un total bouleversement. Ouais. Et que le bouleversement, alors, encore une fois, qu'on s'intéresse à la mer qui fuit, alors que ce n'est pas la mer qui fuit, c'est ouvert la mer pour faire passer le peuple, c'est très différent. Quand vous lisez le texte, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de la traversée de la mer, on comprend que c'est de ça dont on parle. Mais en parlant de ça, on change complètement le sens. Fuir devant les Bénisraël, ça ne veut pas du tout dire s'ouvrir pour les laisser passer, ensuite on peut refermer sur les Égyptiens. Que le Yarden se détourne, et il a très peur, il semble aller en arrière, d'accord?
les montagnes qui tremblent, d'accord, qui sautent, qui dansent comme des béliers, les montagnes qui dansent, et les Gevaot qui sont comme des moutons. De quoi on parle? À quel moment historique on renvoie ici? Le Sinaï. Donc on est en train de parler de Matan Torah. Qu'est-ce qu'on retient de Matan Torah? Que Hachem est descendu, non, pas du tout. Que la Torah a été donnée, non, pas du tout. Qu'il y a eu un bris qui a été fait, qu'il y a des corps. Non, rien du tout. Qu'est-ce qu'on retient de Matan Torah? Un vers qui est écrit au moment où il y a eu Hachem qui est descendu, qu'il y a eu de la nuée, etc., que la montagne Harada, elle a tremblé. Voilà. Oui, Roy met ta colotte et ils ont tremblé. C'est même pas encore ça. C'est juste, il y a écrit un moment que la montagne, elle a tremblé. C'est vraiment quelque chose de tout à fait épisodique. C'est juste l'événement du Sinaï dans ce pays est retenu pour son bouleversement naturel aussi grand, même encore plus grand d'ailleurs pour le texte, même encore plus impressionnant. La mer qui fuit, le Yarden qui recule, et la montagne qui saute, qui danse comme un bélier. Vous voyez, imaginez une montagne qui saute. On a exagéré le tremblement de manière terrible. Et d'ailleurs, c'est même dit 2 fois, qui montre à quel point c'est plus important, parce que les montagnes et les Gvaot, c'est la même chose. Oui, je veux bien. Je vous imaginez bien à quel point on a dépassé l'événement du Sinaï et du Matan Torah. Là. Parce qu'on ne connaît pas d'autres endroits où les montagnes elles auraient sauté, etc. Donc cet événement du Sinaï n'est retenu que pour son aspect bouleversement naturel qui est tout à fait secondaire et auquel on risque de passer. D'ailleurs, on ne doit même pas y faire attention quand on lit la Torah. Et on l'exagère, on l'extrapole, on le multiplie, on en fait tout un truc, d'accord? Et on l'inscrit en fait dans une série d'événements qui, clairement, par contre, pour nous, sont des événements de type bouleversement naturel. Mais ces mêmes bouleversements naturels, que sont la traversée de la mer ou le Yarden, ne sont pas présentés comme des événements historiques pour faire passer l'Israël, etc. C'est juste le bouleversement, d'accord? Donc, c'est un regard, le regard de la poésie, un regard porté sur l'histoire, sur la Torah, qui est complètement décalé par rapport à ce que nous, on a l'habitude de retenir. Ou ce qui est essentiel, c'est l'événement historique, et que par rapport à cet événement historique, ils viennent clairement pour accompagner, pour aider, pour participer à cet événement historique, à traverser la mer, etc. etc. Là, pas du tout. C'est vraiment la liberté et l'imagination extraordinaire des poètes. Moi, je trouve ça très, très beau, très, très fort. Mais quand Israël est sorti d'Égypte, regardez ce qui s'est entraîné. Le monde entier s'est mis dans un bouleversement naturel incroyable. Et pas juste, si on a raconté l'histoire, les Israël sont arrivés dans la mer, et arrivant dans la mer, ils ne savaient pas où aller, la mer s'est ouverte, etc. Ou en disant ça, vous avez diminué la valeur de ce bouleversement. On efface complètement toutes les raisons historiques. On efface tout ce qui se passe autour, mais la Torah, on efface complètement, pour ne retenir que quand Israël est sorti d'Égypte, finalement, que s'est entraîné, que la nature tout entière s'est mise à danser, etc. Et en plus, on va jouer sur les sentiments. C'est quand la nature, elle bouge, on a personnifie la nature complètement. C'est plus Hachem qui ouvre la mer, c'est plus Hachem qui fait trembler la montagne, c'est la nature qui réagit face à ce qui est en train de se produire par la sortie d'Égypte. D'accord? Et bien, cette nature qui réagit face à la sortie d'Égypte de cette façon-là, c'est extraordinaire. C'est triste ou c'est heureux? C'est heureux. Alors, ça dépend de ce que vous regardez. Si vous retenez le verbe irkod, danser, effectivement, c'est heureux. Donc, pour les mots. Si vous dites fuir, c'est quelque chose qui fait un peu peur quand même. On peut dire, et la mer, je ne sais pas moi, a ouvert ses bras, ou quelque chose qui connaîtrait peut-être une joie, etc. La mer a fui. Il fait à tourner en arrière, d'accord? C'est détourné. C'est comme quelqu'un qui a peur. C'est pas très joyeux. Et arrive à Fedou Khaïli, qui par contre, c'est très heureux. À mon avis, l'idée, c'est qu'on peut mélanger les sentiments. C'est qu'effectivement, il y a quelque chose où la nature est personnifiée. Elle a des sentiments et elle réagit par rapport à quoi? À des faits. Et on n'a pas dit le nom d'Hachem encore exprès. Pour permettre la lecture qu'on a eue, qu'est-ce qui entraîne tout cela? Israël. Et d'où la question. Mais dis-moi, pourquoi tu fuis vraiment? C'est Israël qui te fait ça. Franchement, parce que c'est Israël en tant que tel. Il y a l'homme, il y a Jacob. C'est Hachem qui. Et là, on inverse, c'est plus la nature qui agit, c'est Hachem qui agit. A offri à Tour à Gamaï. Si on était dans le langage utilisé d'avant, on aurait dit que le Tsour n'est pas lui-même, il se transforme. D'accord? Alors là, clairement, on dit que le sujet, c'est Hachem. C'est lui qui fait ces choses-là. C'est lui qui transforme les choses. Donc, quand il transforme, là encore, on ne dit pas que c'est pour donner à boire, ce n'est pas la question. On n'est que dans l'aspect transformation de la nature, bouleversement de la nature. C'est celui qui est capable de transformer la pierre en eau qui a fait en fait tout cela. Et qui a fait que la mer, elle s'enfuit, etc. Alors, quelle est l'idée de ce film alors?
que Betset Israël et Mitzrayim, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la nature qui était en total bouleversement. Qu'est-ce que nous, on doit apprendre de cela? Dans les événements, on ne va pas prendre la main à la chaîne. Il faut la chercher. Et que donc, d'une part, mais je pense que si tu dis ça, tu n'as plus besoin du. Tu aurais dit Betset Israël et Mitzrayim, Ayam Ra'abaylos. Mais tiens, comme un Haïta Yuda les coachs Israël, pourquoi est-ce que je ne sais pas? Benjamin Malazor fait qu'une répétition Betset Israël et Mitzrayim. Mais pourquoi Haïta? Qu'est-ce que vient faire le Haïta Yuda les coachs Israël? Il y a une action du peuple d'Israël comme des actions de la mer, etc. L'action du peuple d'Israël, ils jouent en quoi là-dedans? Quand je dis action, il y a une description de ce qui se produit par rapport au peuple d'Israël. Après, il y a ce qui se produit sur la nature. Si on veut dire la sortie d'Égypte, elle a entraîné tout ça, Bethet Israël, Bethet comme un Noël, Ayam Ra'abaylos. Est-ce que la Hachem est vraiment apparu du monde clairement? Ça veut dire et pas de manière voilée. Ben justement, on n'en dit pas. Justement, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est ce qu'on doit en déduire du texte. C'est qu'en vérité, il s'est passé quelque chose, mais quoi, il semble-t-il qu'on n'a pas vu, justement. Parce que Yehuda, il prend ce rôle d'être Mekadesh Hachem, qu'on peut dire c'est devant Hachem que la nature voilà. circule. Donc, au contraire, c'est une façon de dire qu'il y a une sorte d'identification de ce qui est Hachem et de ce qui est le peuple d'Israël. À quel point qu'on a joué là-dessus. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu c'était clairement, quand il a vu Israël. En voyant Israël, il s'enfuit. Et c'est vrai qu'on choisit l'exemple de la mer au départ. Parce que dans l'exemple de la mer, on a ce sentiment qu'Israël arrive devant la mer, et la mer, elle couvre pour Israël. Donc on exagère, elle ne s'est pas ouverte, elle a fui devant Israël. D'accord? Elle a fui devant Israël. Le Yarden, il a fait marche arrière devant Israël. La montagne, quand ils ont vu Israël, elle s'est mise à trembler devant Israël. On joue là, tu dis, mais non, pas du tout. Mais il finit à donner trop arrête. Mais il finit à Yaakov. Ou c'est lui qui transforme les choses. Est-ce que nous, on va transformer quoi que ce soit? On choisit l'exemple de transformation et plutôt facile de quelque chose qui bouge, parce que c'est justement l'idée que là, on est vraiment dans quelque chose qui est quoi, Israël est venu à Kalyourou, c'est lui qui a fait que l'un devient l'autre. Donc, on veut parler à ce peuple d'Israël dans ce langue. Vous voyez, Israël, ce n'est pas n'importe qui le peuple d'Israël. Quand Israël est le sujet, Betset Israël, on aurait pu dire, quand Hachem a fait tirer Israël d'Égypte. Donc, on fait mine de donner extrêmement d'importance à Israël. C'est Israël qui est sorti d'Égypte. C'est Israël qui est sorti d'un peuple de langue étrangère. C'est Israël qui est devenu Yehuda, d'accord? Et peut-être que même la première lecture de Haïta Yehuda, les Kochot, il ne faut même pas y lire. Yehuda est devenu son sanctuaire à lui, sous-entendu dont je n'ai pas parlé. Au niveau de la langue, dans n'importe quelle langue, même pas en hébreu, c'est bizarre de parler d'une personne qui n'est pas là. Yehuda est devenu son propre sanctuaire. Haïta Yehuda, les Kochot Yehuda, Israël est devenu Israël lui-même. Quand Israël est sorti d'Égypte, c'est devenu un sanctuaire, Israël. C'est devenu, c'est pas rien, on se construit un Beth-Amikdash. Israël, c'est devenu un royaume. Et on a pris Hachem. Et la mer, elle a vu, elle était, waouh, oh là là, c'est extraordinaire, c'est magnifique tout ça. Et c'est pour ça que c'est présenté sous forme de question avec une répétition. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu recules là? Ah, mais il est fini à donner. Ah, je comprends, d'accord. C'est que si Israël croit que c'est bien de lui, c'est Israël. Alors, dans ce cas, tu n'avais qu'à m'écrire depuis le départ. Tu n'avais qu'à dire depuis le départ que c'est Hachem qui a fait Israël sortir d'Égypte, etc., etc. Mais on ne veut pas donner cela parce qu'on parle à un peuple qui a parfois ce sentiment-là. Donc, on fait exprès d'exprimer ce sentiment dans sa premier jet. On ressent cette chose-là. Ah non, pas du tout. Tout ça, c'est que Hachem. C'est vraiment que la beaucoup. Mais il n'empêche que c'est quand même quelque chose de merveilleux pour Israël. Israël qui sort d'Égypte, c'est pas rien. C'est quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Donc, on a presque une lecture laïque au départ de l'histoire d'Israël, qui entraîne des bouleversements naturels, mais comme dit bouleversements naturels, on est dans la poésie, on aurait pu dire que ce n'est pas des miracles, c'est que devant Israël, la nature, Israël est capable de tout faire, d'accord? On dit, mais stop, calmez-vous. Franchement, vous croyez que c'est grâce à Israël? Et Milifina d'Antrolia, avec une Eloïa. Donc, on a un thème qui est très bien construit, il n'y a pas de raison de coller à ce qui précède. Je veux bien qu'il y ait un renversement, que celui qui est tout en bas, il s'élève, etc. Sauf qu'ici, c'est clairement, on n'est plus dans le même schéma. On est dans l'idée, c'est l'idée qui tombe à s'élève, mais c'est plus Hachem qui s'est rabaissé. On n'a plus du tout ça. On n'a pas d'ailleurs même des mots qui viennent dans du téling d'avant. Et pour le téling d'avant, on le verra. Est-ce qu'il y a des liens ou pas? C'est quelque chose qu'il faudra étudier, Bézat Hachem, la prochaine fois.